Lors du dernier épisode, je vous ai fait la restitution en coulisses de mon premier shooting en studio. Et oui, enfin depuis le temps que je vous en parle. Donc cette première partie était plutôt sur les coulisses. Je vous ai amené avec moi dans mon shooting, dans ma direction de modèle, dans ma relation que j'ai pu avoir avec Romy. Et je vous ai restitué, ma foi, les photos que j'ai pu faire et j'en étais assez content pour une première fois. Je trouvais que c'était pas si mal que ça. Par contre, j'ai pas fait du tout de retour d'expérience, on n'a pas parlé technique, ce genre de choses, parce que je me suis dit que ça serait beaucoup trop long, et donc j'ai prévu de faire un deuxième épisode, et c'est l'épisode qu'on va voir aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc pour cette deuxième partie du retour quelque part sur mon premier shooting en studio. Donc la première partie, on a vu les coulisses, les photos, backstage, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on va parler plus technique, je vais vous faire le retour pour moi, de mon ressenti, de mon expérience, de ce qui s'est bien passé, ce qui a mal marché, de ce que j'ai voulu faire, mes setups, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est vraiment une deuxième partie, je voulais la faire dédiée parce que je pense que ça aurait été un peu trop long si j'avais tout fait en une seule fois. Donc on est parti. Donc au niveau technique un petit peu, je vous rappelle que ce studio là je l'ai monté dans mon garage, j'ai un petit feu maximum de place et aujourd'hui ce studio là j'ai à peu près 5 mètres entre le fond qui est derrière moi et la limite que je peux avoir. Donc 5 mètres de recul c'est déjà pas mal pour un studio particulier. Donc 5 mètres par 3 mètres 50. Donc vous voyez, entre 15 et 20 mètres carrés dédiés à mon studio, donc à la photo. C'est pas mal et j'en suis assez content. Et je vous dis 5 mètres, ça paraît grand comme ça, mais c'est jamais assez grand. Alors dans l'introduction de l'épisode précédent, je vous avais un petit peu montré les éléments à ma disposition. Donc je rappelle que j'avais un certain nombre d'éléments. J'avais mon flash que j'avais acheté il y a quelques temps, qui est un flash sur courant sur secteur. C'est mon Godox SD402, donc un flash de 400 watts de studio. Entre temps, je me suis payé pour mon anniversaire, enfin un petit peu en anticipé, si vous me suivez, vous le savez, un Atlas 600 de la marque Quadrilight, donc ça correspond en fait à un AD600 de Godox. Donc c'était deux sources principales que j'ai pu utiliser pour mon shooting. J'avais, parce que j'ai pour l'instant en prêt, un Quadrilight Reporter 200, qui est l'équivalent de Godox AD200 à tester, donc je l'ai utilisé. On va y revenir aussi. J'avais éventuellement une quatrième source de lumière potentielle qui était mon ring flash aussi, mais je ne l'ai pas utilisé au final. Donc un peu toutes ces différentes sources, je vous ai montré. Au niveau modeleur, j'avais à ma disposition une Octobox 120, une Octobox 80, une Stribox 120 par 30, un bol beauté et le bol réflecteur standard de mon Flash Studio, mon Godox SK400 quand je l'avais acheté. Donc j'ai essayé de monter mes setups. Ce que j'avais préparé, c'est pour vraiment débuter la séance. Mon premier shooting donc en intérieur, en studio, j'avais essayé de préparer un setup assez simple avec une Octobox à peu près une trentaine de degrés à droite par rapport, je suis à peu près à la position où vous pouvez être remis. Donc une Octobox à peu près par ici, légèrement en hauteur, l'Octobox 120, donc c'est ma plus grande Octobox, ça permet d'avoir une lumière assez douce. Donc ça c'était ma lumière principale. J'avais une lumière de remplissage, donc ma file qui était de ce côté-là, un peu symétrique, pareil à peu près 30-45 degrés. Et celle-ci permettait à compenser les ombres, parce que je voulais quelque part une lumière assez douce au global en termes de rendu. Donc c'est vraiment un setup lumière qui était assez simple et facile pour démarrer. Sinon ce shooting, donc je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait avec Romy. Donc l'avantage de démarrer pour moi en studio avec Romy, c'est qu'on se connaît bien. Ça fait 5-6 shootings qu'on fait ensemble. On se fait confiance, il n'y a pas de prise de tête, donc elle savait à quoi s'attendre, elle savait que moi c'était la première fois et que je testais, qu'il y aurait peut-être quelques balbutiements et qu'on essaierait de voir pour s'améliorer et faire les meilleures photos possibles. Et puis moi j'avais aussi, par fierté personnelle, d'essayer de lui rendre les meilleures photos possibles. Et je pense qu'on a atteint la cible si vous avez vu les photos résultantes que je vous ai montrées à l'épisode précédent.
Donc j'avais pas de thème particulier pour ce shooting, parce que bon, c'est pas toujours évident de préparer des thèmes, donc j'avais demandé à Romy qu'elle amène un maximum de ses affaires, et on aurait improvisé sur place, mais j'avais quand même 2-3 petites idées en tête. Et dans les idées en tête que j'avais, c'était d'essayer de faire un thème autour du sport. Je dirais donc, j'avais une petite tenue en tête, mais j'en avais pas spécialement parlé à Romy, et quand je l'ai vue arriver telle qu'elle est sortie de la voiture avec sa tenue, je me suis dit, c'est nickel, c'est pile poil ce que j'avais en tête, on va pouvoir faire notre shooting sport. Bon, globalement, c'est la tenue que vous avez pu voir dans la partie thème sport, hein, qu'elle avait, avec un petit haut de sport et un short. Et après, ben, ça s'est un petit peu improvisé, donc on a commencé vraiment avec le premier setup autour d'un thème sport, pourquoi pas. Alors, pour ce thème sport, au niveau, je dirais, des compositions, on a fait avec les moyens du bord. Donc, vous avez vu que Romy est venue dans la tenue qu'elle avait. On a utilisé aussi en accessoire une casquette grise. Ça tombe bien, c'est une casquette qui traînait là dans mon garage parce que je l'avais eue cet été, je ne l'avais pas encore utilisée. Elle était pile poil assortie à sa tenue, donc c'était nickel. Et après, bon, on a utilisé, je dirais, des choses qui n'étaient pas prévues. C'est le vélo d'un de mes enfants qui traînait dans le garage, donc on a fait avec. Ici, je dois avoir qui traîne dans un coin, voilà, un punching ball avec des gants de boxe, et voilà, on a trouvé des accessoires sur place, c'était vraiment pas prémédité, et en fait, c'est venu naturellement, et du coup, ça s'est super bien fait, comme si je l'avais organisé. Au niveau technique maintenant, j'ai fait toutes les photos de toute façon de la séance, donc de ce thème-là et des autres, avec une ouverture à 5.6. Voilà, j'avais fait ce choix-là, je me tâtais entre 8 jusqu'à maintenant, tous les essais que j'avais fait en studio, j'avais fait à f8. J'avais fait quelques tests personnels aussi à f4, donc je me suis dit, je vais faire une valeur moyenne, je vais partir à 5.6. J'ai pas besoin d'avoir une logique de netteté, de profondeur de champ ou pas, parce que on est derrière, on est au cul, je dirais, avec le fond, donc j'avais pas forcément besoin de ça. Donc 5.6, ça me paraissait le bon réglage. Après, ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé mon flashmètre. Il faudra vraiment que je vous fasse un tuto sur l'utilisation, en tous les cas tel que moi je l'utilise, pour régler la lumière principale donc dans ma softbox pour que je puisse avoir une exposition correcte avec une ouverture 5.6. Sachant que les autres paramètres de mon appareil photo, donc c'était ouverture 5.6, vitesse 1/200 de seconde, donc j'aurais pu aller jusqu'à 1/250 qui est la fréquence de la vitesse de synchronisation de mon flash, mais bon, je préférais assurer à 1/200 de seconde, et forcément les ISO le plus bas possible, donc 100 ISO, en mode manuel, bien évidemment. Donc avec mon flash, j'ai demandé à Romy de le tenir près de son visage, on n'a pris qu'une seule lumière, on a réglé de façon à avoir une exposition à 5.6. Donc ça c'est pour la lumière principale. Pour la deuxième lumière, donc ma strip box, je voulais, donc c'est forcément une lumière un peu plus faible, je voulais qu'il y ait 2 stops de différence, donc 5.6, 4, 2.8. Donc j'ai réglé pour que ma softbox elle me donne une bonne exposition, comme si j'avais une ouverture à 2.8. Ce qui fait quelque part que le flash est moins puissant. Je reviendrai un petit peu sur cette logique, il faut rentrer dedans dans la logique d'utilisation des flashs en studio pour bien suivre. Mais globalement, j'ai réglé mes 2 flashs, donc une lumière principale et une lumière de remplissage qui était un peu plus faible de 2 stops. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ce que j'avais, alors je ne l'ai pas utilisé tout le temps, donc on a utilisé mon fond blanc. Bon, vous l'avez vu sur la vidéo. Et ce que j'avais prévu, c'est qu'on puisse jouer sur les couleurs pour faire en sorte que le blanc devienne bleu, jaune, rouge, rose. En l'occurrence, on a démarré sur le fond blanc pur sur la partie photo, le thème sport, voilà. Et après, voilà, pour thème sport, je voulais pas rester sur blanc, donc on a mis une gélatine bleue pour éclairer l'arrière-plan. Donc cet arrière-plan, je l'ai éclairé avec le reporter AD200, qui était à pleine puissance, et qui éclairait sur le côté mon fond. Alors déjà dans les premières choses donc qui ne sont pas allées comme je voulais, mais que j'ai pas percuté sur le coup, c'est quand j'avais préparé sur mon AD200, j'avais mis mon bol beauté, donc qui a un bon diamètre, et j'avais mis le grid in abeille, de façon à ce que le faisceau soit bien dirigé sans trop baver à droite et à gauche. Sauf que quand je suis allé mettre ma gélatine bleue, la première que j'ai mis pour avoir le fond bleu, j'ai enlevé la grille d'abeille pour accéder au support de gélatine. Et j'ai oublié de la remettre. Donc du coup, j'ai eu une lumière qui était, pour le coup, ma foi, bien puissante et qui a bien éclairé tout mon fond. Mais presque trop, parce que ça a un petit peu bavé. Vous voyez sur certaines photos, dont je vous en remets une ou deux là, avec Romy, sur fond bleu.
bah je m'en suis pas aperçu tout de suite et ça a un petit peu bavé, alors pas de trop parce qu'elle était limite, sur Romy, ce qui fait que bon, elle est un petit peu mangée par le bleu. Bon, pas trop heureusement, ce qui fait que les photos sont largement correctes et exploitables. Mais voilà, j'ai pas percuté tout de suite. Et il aurait fallu normalement que je mette un coupe-flux ou même improvisé sur le côté de façon à ce que cette lumière, voilà, elle bave pas sur Romy, voire que je la fasse avancer un petit peu pour vraiment se décaler du fond. Mais bon, ça voilà, ça fait partie des expériences et des difficultés que j'ai rencontrées, que je me suis aperçu après, et qu'il faudra que je corrige pour les fois d'après, éventuellement que je remette ma grille nid d'abeille, c'est prévu pourquoi. Au niveau, je reviens un petit peu sur l'éclairage du fond, donc on va commencer pour la partie bleue. Donc ce que j'avais pour éclairer le fond, ce qui est bien, c'est de pouvoir éclairer par les deux côtés. Là, j'avais qu'une source lumineuse qui était sur un des côtés. Et donc le fait que ce soit éclairé que d'un côté, que ce soit assez puissant, parce que j'étais à pleine puissance, et ceci ajouté avec, je dirais, les ondulations de mon fond qui était en tissu blanc, bah, ça donnait une certaine texture au fond qui n'était pas prévue, mais ma foi qui est d'un bon effet. Voilà, on n'avait pas un bleu super uni, c'était globalement assez sympa et sans que j'en étais assez content au niveau de la restitution. Donc voilà pour le thème sport. Donc de toute façon vous avez vu les photos, je ne veux pas toutes les remettre, j'en ai remis une ou deux en même temps que je parlais histoire de vous restituer. Je vous engage à regarder la première partie si vous voulez vraiment voir comment ça s'est passé en réalité et de voir les photos résultantes. Là c'est pas l'idée de refaire un diaporama des photos. Dans la continuité avec le même setup, on a continué sur un thème que j'ai appelé glamour. Alors ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui était préparé avec Romy, mais j'avais en tête d'essayer de faire avec elle, si elle acceptait, une pose où je voulais qu'elle mette une chemise et la laisser complètement ouverte et ne pas avoir de soutien-gorge et de façon voilà, ouvert, si vous avez vu la photo, voilà, une des photos résultantes. Alors voilà, c'est quelque chose un peu sexy mais un peu soft, j'avais jamais été jusque là avec Romy, je ne savais pas si elle accepterait de le faire ou pas. Et ben elle a accepté très aimablement de se prêter au jeu, voilà, c'est resté très soft. Et ma foi, ben voilà, ça nous a permis de faire une petite série, quelques photos assez sympas. Donc on a démarré avec le fond bleu, standard comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour la partie sport. Et puis au mieux, je me suis dit que ça serait bien, puisqu'on était dans un thème un peu glamour, un peu sexy. Ben, le bleu, voilà, on restait dans la même connotation que le thème sport, donc on a changé. Et j'ai mis une gélatine violette qui m'a donné un beau fond rose. Alors je reviens pas sur le côté peut-être rose, un peu, qui a bavé, ce genre de choses, donc ça sera toujours amélioré. Mais ma foi, ça donne un petit côté glamour assez intéressant, et ma foi, je suis assez content des résultats de cette partie, de cette série aussi glamour. Alors ce que je voulais revenir juste à ce moment-là, pour ceux qui n'ont jamais fait de photos au flash, ou en tous les cas en studio, je vous ai dit tout à l'heure le setup, comment je l'ai réglé. L'avantage d'un setup quelque part, lumière en studio, c'est que tant que vous ne bougez pas, que votre sujet quelque part il est au même endroit, et que vous finalisez votre lumière, vous finalisez vos paramètres, vous ne touchez plus à rien, et vous pouvez tourner autour de votre sujet, avancer, reculer, il sera toujours bien exposé, et vous n'avez plus rien à toucher, et ça c'est vraiment pratique, et c'est confortable. Donc voilà pour les deux premiers thèmes, sport et glamour, et après un troisième thème qui en fait n'en était pas un, mais c'est plutôt le reste de la séance où là, il n'y avait pas de sujet préparé. J'avais à ma disposition un certain nombre d'accessoires. J'avais à ma disposition un fauteuil qu'on pouvait exploiter. Et donc là, en fait, bon, Romy s'est changé. Et puis, on a fait un petit peu au feeling avec des éclairages standards. Donc, on a démarré avec un nouveau setup. Ce setup, il se composait de deux sources de lumière. Toujours ma main avec mon SK400 avec l'Octobox. Mais cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en face de Romy, un peu en hauteur, de façon à l'éclairer, un petit peu en plongée. Et ce que j'ai fait, c'est que ma deuxième lumière de remplissage, j'ai gardé pareil mon Atlas 600, sur lequel j'avais ma stripbox, sauf que cette fois-ci, la stripbox, je l'ai mis en horizontale et tout en bas, et l'idée c'est qu'elle soit en contre-plongée, de façon à déboucher les ombres, donc une lumière comme ça, et une lumière pour déboucher en dessous. Sachant que je voulais toujours au résultat une lumière douce. Donc j'ai refait les valeurs de mon setup, et cette fois-ci j'avais comme paramètre de réglage de ma softbox, donc de mon Octobox, j'avais, il faut que je me regarde, voilà, j'avais 1/8 de la puissance plus 1/3. Et au niveau de ma stripbox, donc ma lumière de remplissage, j'avais 1/16 de la puissance plus 2/3 de stop. Donc voilà pour les paramètres. Alors, sur ce setup avec du coup tout en face, l'Octobox en dessus
et la stripbox en bas, bah, le problème c'est que ça remplit complètement l'axe devant la modèle, et ce qui fait que bah, le photographe, pour le coup, pour accéder à son modèle, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai été obligé d'accéder en diagonale ou quelquefois par-dessus la stripbox, donc on a moins un accès direct. Mais ma foi, c'était un autre setup que j'ai voulu tester et qui, voilà, qui a donné un rendu assez sympathique aussi. Alors, une des difficultés que j'ai eues pour mettre en œuvre ce setup, c'est surtout sur la partie stripbox. Je vous ai dit, je voulais la mettre en remplissage et qu'elle soit en contre-plongée. Et donc je voulais qu'elle soit relativement basse et qu'elle puisse éclairer par le bas. Et j'ai eu une limite, c'est que j'ai pas pu la baisser beaucoup. D'ailleurs, si vous voyez les écrans avec le setup, bah, la lumière, elle devait être à peu près par ici, à hauteur d'homme, je dirais. Bah, pourquoi? Parce que mon pied de studio que j'ai ne pouvait pas descendre plus bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je regarde comment pouvoir gérer et à mettre un flash un peu plus bas. Donc si vous me regardez et que vous êtes habitué à faire des photos en studio, bah, comment vous gérez le fait de mettre un flash beaucoup plus bas, et notamment pour faire des contre-plongées, ce genre de choses? Est-ce que vous avez un pied spécifique ou pas? Donc ça m'intéresse d'avoir vos retours dans les commentaires, parce que là bah, j'ai eu un problème technique à mon note et j'ai pas trop su comment le répondre. Bon, au global ça m'a pas trop gêné, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc voilà, avec ce setup on a fait un certain nombre de photos. On a commencé sur le fond blanc, après on a entamé sur le fond noir. Et au bout de quelques photos sur le fond noir, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre une backlight, c'est-à-dire une lumière qui soit derrière le modèle et qui permette de l'éclairer par derrière pour faire ressortir les cheveux, ce genre de choses. Donc c'était d'autant plus à propos avec Romy que j'avais mon fond noir et qu'elle est brune. Donc voilà, ça, le fait de mettre une backlight, ça permet de détourer un petit peu ses cheveux et de la faire ressortir sur le fond noir. Donc pour ça, j'ai essayé. Je l'ai mis derrière, je l'ai réglé, je suis parti sur une base où il s'était réglé à 1/4 de la puissance. Mais après j'ai beaucoup ajusté, je dirais, la puissance, parce que soit c'était trop puissant et ça lui faisait un gros halo autour de la tête, soit c'était pas assez et on le voyait pas suffisamment. Donc là par rapport à ça c'est pareil, j'ai essayé d'en faire, j'étais pas satisfait du résultat. D'ailleurs c'est pour ça que il y a très peu de photos, je crois qu'il doit y avoir que celle-ci. Pour lequel j'ai vraiment eu un rendu qui me plaisait, et pour lequel j'ai pu garder au final la photo avec ce backlight. Et donc c'est quelque chose qu'il faudra que j'améliore et que je m'entraîne encore pour d'autres fois, parce que là, il y a quelque chose à faire. Au fil du shooting à un monote, j'ai voulu aussi changer le setup et faire un essai. Et ce que j'ai essayé, c'est de faire en sorte d'avoir l'octobox qui remplisse l'arrière-plan, et d'avoir Romy qui se dégageait au centre de l'octobox, donc forcément l'octobox qui éclairait, donc j'étais dans une logique de contre-jour. Et par devant, j'ai essayé de mettre une lumière de remplissage pour compenser le contre-jour. Donc j'ai réussi à faire quelques photos, mais il n'y en a aucune que j'ai retenue au final, parce que bon, c'était pas forcément, autant techniquement ça marchait à peu près, mais j'ai pas retenu de photos, parce qu'il n'y avait pas la restitution, en tous les cas la composition que je souhaitais. Mais c'était un essai qui est, ma foi, assez intéressant. Et enfin, pour terminer, ce que j'ai fait en termes de setup, c'est j'ai enlevé toutes mes sources. J'ai gardé mon Godox SK402 sur lequel j'ai enlevé l'Octobox 120 et j'ai monté tout simplement bol beauté. Et j'ai terminé avec une seule source de lumière que j'avais positionnée à peu près à 30-45 degrés par ici, légèrement en hauteur. Et donc là, on a joué avec une lumière un petit peu plus dure et un petit peu plus d'ombre. Donc on a essayé, voilà, bon. Au niveau des réglages, mon flash était réglé à 1/8 de la puissance. Alors toujours pareil pour assurer une exposition correcte à f5.6. Donc voilà, on a continué à faire quelques photos comme ça. On a essayé au niveau accessoire aussi d'utiliser un voile blanc, voilà, un voile léger blanc. Donc vous le voyez dans le film. Mais par contre, j'ai pas eu pareil. Donc là, techniquement, j'avais pas de soucis, mais j'ai pas eu de photos résultantes qui me plaisaient, donc j'en ai pas retenu. Vers la fin de la séance aussi, ce que j'ai fait, c'est que par-dessus, j'ai changé aussi le fond noir et j'ai remis mon fond que vous avez derrière moi, qui est mon fond simili bétonné. Voilà, histoire de varier toujours. Donc on aura utilisé 3 fonds, le blanc, le noir, le gris bétonné, plus les variations de couleurs bleu et rose. Donc vous voyez, on aura pas mal varié quand même au niveau de toute la durée de la séance, qui a ma foi duré pas loin de 3 heures. Pour conclure maintenant, ce que je peux dire par rapport à ce premier shooting en studio, cette première expérience, c'est que tant Romy que moi, on a pris un grand plaisir à la faire. Voilà, c'est toujours pareil, moi vous savez, ce que j'aime dans les séances shooting, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, c'est la relation avec le modèle, c'est ce moment d'échange, de partage. On construit quelque chose ensemble pour avoir une restitution que l'on partage, qui sont les photos.
Et donc ça s'est super bien passé. Et je vous dis, le fait qu'on se connaisse bien avec Romy, moi ça m'a aidé à tamponner mes erreurs, à pas être trop stressé de dire bah là j'ai quelque chose à rendre, j'ai un modèle qui vient et qui s'attend vraiment à quelque chose ou pas. Je vous dis, Romy, ça va à quoi s'attendre. Et puis ma foi, ça s'est super bien passé. Donc Romy, si tu me regardes, merci. Autre chose par rapport à ce shooting, c'est que vraiment, franchement, un shooting en studio, c'est complètement différent par rapport à un shooting à un extérieur. C'est vraiment autre chose de différent. Et franchement, on prend son pied aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une logique de... On n'est pas dans l'improvisation. On est obligé de penser son setup, on est obligé de construire son image en fonction de ce que l'on veut faire. Donc bien évidemment, tous les setups que je vous ai exposés, peut-être que vous-même vous auriez fait différents. C'est normal parce qu'en fonction de ce que l'on veut faire, il y a plein de façons différentes. Vous auriez pu prendre des modeleurs différents, mettre le flash à une distance différente qui aurait fait que les réglages étaient différents, de mettre à une inclinaison différente, à une position différente, 2 lumières, 3 lumières, une seule. Je veux dire, il n'y a pas de vérité toute prédéfinie en studio. L'important, c'est que le setup serve la photo résultante et quelque part qu'on obtienne ce que l'on veut. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis je vous dis, on est dans une logique de construire son image tant d'un point de vue de la lumière, mais même de la composition. Parce que là, quelque part, si vous faites rien, vous photographe, vous posez votre modèle devant et puis c'est fini. Et là, si on veut donner un peu de dynamisme, il faut construire quelque chose. Il ne faut pas hésiter à accessoiriser la scène. Et donc on l'a vu avec le vélo, le gant de boxe, le fauteuil, le voile, même si je n'ai pas retenu, tout de suite ça sert. Et le fait d'avoir des accessoires, c'est très utile. D'ailleurs, en ce moment, petit à petit, là je suis en train depuis un mois à peu près, à passer des petites commandes à droite à gauche d'accessoires qui vont me permettre de les utiliser autour de mes shootings en studio, voire en extérieur. Alors quand je dis accessoires, c'est des choses pas chères, c'est du produit chinois qui me coûte entre 0 et 1 euro. Voire 2 des fois avec le port. Donc je prends vraiment du produit d'entrée de gamme, du style des petites paires de lunettes rondes en couleur, ce genre de choses. Des voiles, mais c'est quelque chose qui n'est pas de grande qualité, mais pour être utilisé une fois de temps en temps, voire peut-être qu'une seule fois, ça sert à rien de dépenser. Donc petit à petit, voilà, je m'équipe. J'ai pas mal encore de petites commandes qui sont dans la nature et qui vont arriver étoffer mon panel d'accessoires pour mes prochains shootings. Toujours pour conclure, je vous disais, c'est que le fait d'avoir fait ce shooting avec Romy, moi ça m'a enlevé un poids de la pression par rapport au résultat final, mais je l'avais quand même quelque part dans un coin de la tête parce que je voulais vraiment, vu que Romy faisait l'effort de venir poser pour moi et d'être patiente et gentille et haute par rapport à ça, je voulais quand même lui fournir un résultat de qualité, ce que je pense j'ai réussi et elle était très contente des résultats et moi aussi. Autre chose, c'est que le fait d'avoir essayé plusieurs setups, que ce soit devant ou derrière pour les problématiques d'éclairage, j'ai rencontré quelques difficultés. Mais c'est justement ces difficultés qui vont faire en sorte que pour la prochaine fois, je vais m'améliorer. Si vous faites tout et que tout est bon du premier coup, vous n'êtes pas dans une logique d'amélioration. Donc là, j'ai essayé plusieurs setups, j'ai vu les avantages et les inconvénients. Je n'en ai pas utilisé tous, il y aura plein d'autres variantes encore à faire. Et du coup, je vois les points sur lesquels j'ai pêché cette fois-ci. J'essaierai de m'améliorer pour la fois d'après. Puis ma foi, c'est les prochains shootings qui me permettront de voir si je me suis amélioré. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Voilà, donc 2 épisodes, donc je suis désolé, c'est un petit peu long au global, mais un vraiment où je voulais, puisque Romy m'autorise à filmer les scènes backstage, donc je voulais vraiment vous montrer comment moi j'ai filmé, comment moi j'ai fait ma séance au fil de l'eau. Donc c'était peut-être un peu long pour certains, mais bon, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça peut être... voilà, de fait, je pense que ça a dû les intéresser. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Et là, dans cette partie-là, je voulais vraiment vous faire mon retour d'expérience, vous expliquer comment ça s'est passé, les choix techniques que j'ai pu faire, les quelques difficultés. Et j'espère, ma foi, que ce retour pourra être utile à ceux qui débutent ou qui, comme moi, essayent de se forger une certaine expérience. Bien évidemment, si vous êtes rompu à la technique du shooting en studio, peut-être que vous allez rigoler, vous allez dire, voilà, il n'a pas bien fait ci, il n'a pas bien fait ça. Mais c'est pas grave, moi je me forge mon expérience et petit à petit j'évolue. Donc ça faisait longtemps que je vous annonçais ce shooting en préparation dans mon studio et enfin il a eu lieu. Voilà, pour conclure, je remercie encore Romy et puis bon, on remet ça quand tu veux et voilà, je sais que tu es partante, donc on verra ce que l'on peut faire. Voilà, j'espère que ce retour vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, quels qu'ils soient, notamment si vous avez des retours d'expérience à me faire aussi. Voilà, ça peut être toujours intéressant de le partager avec la communauté et voire même que moi je puisse en retirer quelque chose pour m'améliorer. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer
ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, vous avez le Tipeee et sinon vous avez le lien Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.